Donc aujourd'hui, comme noté, on va aller marcher un petit peu. C'est dommage parce que c'est nuageux, mais ceci étant dit, j'ai comme pas vraiment le choix. Il annonce de la pluie cette nuit, il en annonce demain aussi, pendant toute la journée. Fait que là, il va falloir que j'en profite aujourd'hui vu que c'est quand même pas trop. C'est nuageux, mais c'est pas trop nuageux. Puis je veux aller voir absolument là, de quoi a de l'air le terrain. Je me suis équipé là, comme un vrai explorateur. J'ai amené ma caméra pour pouvoir filmer un petit peu de quoi ça a de l'air. Écoutez, hier soir, ça a été super beau à voir là, ce qui est toute la région qui est en arrière ici. C'est ce qu'on appelle des longues herbes. Et les longues herbes, c'est très humide. Alors, c'est ce qui fait qu'il y avait un épais brouillard blanc. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super beau à cause de la lune, vu qu'il n'y a absolument rien qui pouvait la bloquer. On avait un éclairage qui était très fort, qui était très puissant. Puis, ça l'éclairait sur un espèce de gros nuage blanc qui serait l'idéal, entre autres, pour se cacher pour un meurtre ou une invasion. Mais moi, je trouvais que ça donnait quand même un effet qui était un effet vraiment très, très beau à voir. Fait que là, on va se promener un petit peu, puis je vais essayer de faire des belles séquences là, pour vous donner des belles images à voir. Ok, on y va. Fait que toute la région qui est ici en ce moment, hier soir, c'était complètement couvert de brume. C'était vraiment super beau à voir. Comme je vous dis, ça donne un style un peu que je qualifierais de film d'horreur. Là. Mais ceci étant dit, c'était quand même un très très bel effet que ça faisait. Et surtout du fait aussi que la lune en tant que telle, elle éclairait, mais tu sais, il n'y a comme rien pour bloquer la lune. Fait que c'est ce qui fait que ça donnait vraiment un très très fort éclairage, puis c'était impressionnant à voir. Une chose que je vous avouerais que je trouve un petit peu déplorable par contre, visuellement parlant, c'est un très très bel endroit. À la fois, l'infrastructure est belle, le terrain en soi il est beau là en ce moment à la zone. C'est plus ou moins confortable comme genre de marche. Là. Donc, vous voyez le chalet dans le fond là-bas. Donc, en tant que tel, tout est beau au niveau visuel, mais une chose que je trouve vraiment très déplorable, c'est le fait de la pollution sonore que je qualifierais. Alors, la pollution sonore, en gros, c'est quoi? C'est que tout au fond là-bas, il y a une route qui est la route 125, qui fait vraiment énormément de bruit. C'est une route qui est très passante. Et en arrivant du chalet, par là-bas, il y a une autre route, et ça c'est la route, je pense que c'est la 343 qui mène directement à la ville de Rawdon. Et encore là, c'est une route qui est très passante, donc c'est ce qui fait qu'il y a énormément de bruit. Et ça, je trouve ça vraiment très dérangeant parce que tu entends continuellement des véhicules. Mais sinon, pour ce qui est de l'aspect visuel, c'est vraiment... j'adore ça, c'est vraiment super beau. Bon, fait que là, je me suis rendu pas mal le plus loin que je pouvais me rendre par là-bas parce que à un moment donné, ça devient c'est de la longue herbe. Le terrain, il est pas égal, fait que c'est ce qui fait que mes pieds partent d'un bord puis de l'autre, je sais pas trop où je m'en vais. Je veux pas me casser une cheville là-dedans parce que sinon, je serais pas capable de revenir. Fait que là, je vais essayer de partir de l'autre côté. Donc, je vais essayer d'aller de l'autre côté du chalet. Ça a l'air que j'ai une trail là-bas aussi. Fait que je vais aller voir de quoi ça a l'air. Bon, fait que là, j'ai fait le tour, dans le fond, des deux trails qu'il y a pour le chalet. Donc, en fait, ouais, il y a comme plus ou moins 3 trails, mais 2 qui sont plus longues. Et finalement, ben, c'est parce que à un moment donné, ça se ramasse à être dans des herbes qui sont vraiment très, très longues. Donc, je vois pas où est-ce que je mets mes pieds. Puis le problème, c'est que le sol est en croche. Des fois, ma cheville, elle va comme sur le côté. Puis je veux pas me péter une cheville dans ces trails-là, puis être capable de revenir après non plus. Là. Fait que j'ai fait
le maximum que je pouvais faire en termes de distance de chaque côté. Bon, après tout, je suis venu ici aussi pour beaucoup me reposer, plus que pour faire de la randonnée en soi. Je trouve ça dommage un peu parce que vu que c'est trop difficile de me rendre, il semblerait qu'il y ait un grand lac quelque part. Mais je suis comme pas certain il est où exactement le grand lac. Je suis pas capable de me rendre ni d'un bord ni de l'autre parce que j'ai trop de longues herbes. Donc c'est ce qui fait que j'ai peur de me tordre une cheville. Quand j'ai été dans le fond là-bas, j'ai pogné une section où il y avait des trous dans le sol. Puis ça se voit pas à cause de l'herbe, elle est beaucoup trop longue l'herbe. Fait que c'est ce qui fait que mon pied a comme penché d'un côté. Je me suis dit, on prendra pas de chance, puis on fera pas trop le con non plus. Là. On va pas aller trop loin sans être capable de revenir. S'il faut que ma cheville soit tordue, à ce moment-là, il faut que je sois capable de faire le chemin de retour. Puis de surcroît aussi, on sait jamais, là, il peut y avoir des guêpes ou des thons dans cet herbage-là. Puis bon, si je me fais piquer, ça fait mal en tabarouette des guêpes et des thons. Fait que j'ai fait pas mal de tours pour ce qui est du terrain, même si le terrain est beaucoup plus grand que ce que je me suis rendu. Je me suis rendu, disons, au maximum praticable pour pouvoir faire le tour du terrain. Là, je pense que je vais profiter un petit peu du hamac. Je vais aller lire un peu, il fait encore soleil. Je pense que c'est surtout à partir de l'heure du souper qu'il va commencer à mouiller. Alors là, je me suis dit, pourquoi pas profiter du fait qu'en ce moment, je suis à l'extérieur de mon cadre, qui est mon cadre traditionnel pour tourner des vidéos. Pourquoi pas en profiter pour parler de choses qui sont peut-être extérieures de ce que je parle généralement, parce que dans mes vidéos, généralement, je parle toujours de ce qui se passe dans l'actualité, mais je parle jamais vraiment de mon projet YouTube, de ma personne, etc. Alors là, je me suis dit, une chose qui pourrait peut-être être intéressante, ce serait de parler pourquoi est-ce que j'avais commencé YouTube initialement. Alors moi, ce qu'il faut mentionner, c'est que j'ai fait mes études dans un baccalauréat bidisciplinaire en communication et sciences politiques à l'Université de Montréal. Puis ce baccalauréat-là, c'est un baccalauréat qui est quand même hautement théorique. Il est beaucoup plus théorique qu'il est pratique. Alors, c'est peut-être un désavantage ou un avantage d'aller savoir. C'est sûr que ça développe ton esprit critique, mais en échange de quoi, sur un point de vue pratique, tu n'acquiers pas vraiment d'expérience. Fait que ça, j'ai trouvé ça peut-être un peu dommage. Et de surcroît, j'avais pas réussi non plus à me trouver de stage. Fait que ça avait compliqué vraiment largement mes choses. Alors moi, après avoir fini mon baccalauréat, j'avais des dettes. J'avais emprunté de l'argent, pas pour mes études, mais j'avais emprunté de l'argent pour d'autres choses. Fait que là, j'ai décidé de commencer à travailler à temps plein pour rembourser mes dettes. Puis comme ma formation était une formation générale théorique, c'est ce qui me donnait que j'avais pas d'expérience acquise dans quoi que ce soit de particulier. En parallèle de ça, il y avait à cette époque-là beaucoup de grands organes de presse qui graduellement soit pas qu'ils fermaient, mais ils fermaient genre des départements. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient mis à pied. Puis ça, c'était quelque chose qui, moi, me faisait très peur pour la suite. Parce que j'avais peur de ne pas pouvoir avoir un emploi à long terme dans le domaine des communications, vu que ça changeait énormément. Et là, ce que j'avais remarqué, c'est que plus que ça allait, peut-être plus au niveau anglophone ou sinon en France, mais plus que ça allait, puis plus que les médias se transféraient sur Internet. Alors là, je me suis dit peut-être que ce serait intéressant pour moi d'acquérir de l'expérience par le biais du web, plutôt que d'acquérir de l'expérience dans, exemple, les médias écrits. Alors là, j'ai commencé à faire des vidéos dans le but d'acquérir de l'expérience web, de la production web. Ça a commencé comme ça graduellement. Donc, initialement, pour moi, ma chaîne YouTube, c'était surtout un projet de portfolio, c'est-à-dire que je voulais faire un projet où j'allais jaser un petit peu d'actualité, puis j'allais faire des vidéos. Initialement, mes premières vidéos, en fait, c'était absolument rien en tant que tel au niveau visuel, c'est-à-dire que c'était un diaporama d'images tout simplement, mais c'était surtout mon article écrit qui comptait. Donc, j'avais un site web qui était un site Wix, donc c'était un site qui était gratuit. Puis sur ce site-là, pardonnez-moi, je faisais des longs textes où j'allais en profondeur sur certains sujets. Ça, c'est quelque chose qui, graduellement, j'ai fini par abandonner parce que j'ai réalisé que sur Internet, les longs projets écrits ne sont pas des projets qui sont très recherchés. Fait que j'ai opté pour l'option vidéo et c'est lorsque j'ai opté pour l'option vidéo que j'ai commencé à élaborer un vlog qui était un vlog sur l'actualité de type vidéo. Et là, je savais pas vraiment vers quoi je voulais m'en aller par rapport à ça. Donc, j'avais commencé par faire un personnage qui parlait de l'actualité avec de l'humour puis que je poussais un peu trop loin. Éventuellement, j'ai réalisé que c'était pas du tout crédible ce que je faisais puis que j'avais pas du tout mon personnage était pas du tout attachant. Fait que je me suis dit c'est pas la voie que je devrais emprunter et c'est là où
j'avais décidé de commencer à calquer le travail de Philippe DeFranco, qui est un YouTuber que j'admire. C'est en fait mon idole sur YouTube. Ce gars-là a réussi à bâtir un DeFranco Network à partir de son Philippe DeFranco Show, ou DeFranco Show, je pense que ça s'appelle. Puis il avait réussi aussi à cette époque-là à faire d'autres plateformes qui étaient des plateformes aussi sur YouTube où il jasait de l'actualité de différentes manières. Puis moi, je voulais reproduire ce genre de schéma-là, mais sur un point de vue francophone. Et dans le lot, tu avais entre autres la gang de SourceFed. Alors SourceFed, c'était une chaîne YouTube où il y avait des personnes qui n'étaient pas Philippe DeFranco. Philippe DeFranco les engageait, mais c'était des personnes qui jasaient de l'actualité sur un fond blanc avec de l'humour. Et moi, c'était dans cette optique-là que je voulais produire des vidéos. C'est-à-dire que je voulais éventuellement obtenir une visibilité suffisante pour être capable de faire la promotion d'un projet qui serait un projet qui ne m'impliquerait pas visuellement, moi. Bon, pardonnez-moi, parce que mon téléphone a lâché. Il n'y a pas une mémoire inouïe sur mon téléphone. Donc, en gros, ce que je disais, c'est que moi, en termes de projet, c'était quand même un petit peu différent que ce que Philippe DeFranco fait, ou avait fait, parce qu'aujourd'hui, la gang de SourceFed n'existe plus, la chaîne n'existe plus, ils ont fermé. Mais c'était un petit peu différent parce que moi, ce que j'aurais vraiment souhaité, c'est d'avoir une visibilité suffisante qui m'aurait permis d'établir un network un peu comme lui avait fait. Mais dans mon cas, moi, j'aurais aimé ça d'avoir un pignon sur rue. Alors, j'aurais aimé ça avoir un café qui aurait été un café Internet où les jeunes, entre autres, qui veulent produire du contenu auraient pu venir, ils auraient pu se rencontrer, les personnes qui sont créatrices auraient pu se rencontrer à ce café-là. Éventuellement, je me dis, peut-être est-ce qu'il y a des YouTubers de la région de Montréal qui auraient pu être intéressés à faire des meet-ups pour rencontrer leurs fans dans ce café-là. Une particularité aussi que je voulais avoir avec ce café-là, ce serait un gérant qui ferait ou une gérante, peu importe, qui ferait un daily vlog, c'est-à-dire qu'il y aurait un vlog quotidiennement où on pourrait voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur du café. On pourrait suivre un petit peu les péripéties, les choses drôles, puis les grandes arrivées dans les vies des personnes individuelles. Alors, je pense que ça aurait été quelque chose qui est intéressant parce que dans SourceFed, on suivait aussi l'aspect behind the scene. Et c'était vraiment intéressant parce que tu apprenais à connaître un petit peu plus les personnes qui travaillaient à SourceFed et de sur quoi tu pouvais voir différents accomplissements dans leur vie, exemple, s'ils étaient en couple, s'ils étaient mariés, des choses comme ça. Fait que je pense que ça, c'était un aspect qui est un aspect vraiment très intéressant. Alors, mon but ultime à moi, c'était surtout ça, c'est-à-dire d'être capable d'établir une business dans laquelle j'aurais plus nécessairement besoin, moi, d'être continuellement présent devant la caméra. Ceci étant dit, ma chaîne YouTube aurait quand même continué d'exister, j'aurais quand même continué de donner mon avis sur certains sujets de l'actualité parce que je veux pas, c'est dans ma nature de le faire, même quand que je suis dans ma vie privée, je parle beaucoup de sujets de l'actualité. Mais j'aurais aimé ça, par contre, qu'il y ait un aspect travail qui soit un aspect travail qui n'implique pas d'avoir ma face, moi, en tant que tel, sur Internet. Alors là, récemment, il y avait une fille que j'ai connue très récemment qui m'avait demandé « Pourquoi est-ce que tu es sur YouTube? Est-ce que c'est dans le but d'acquérir de l'attention, d'aller chercher de l'attention parce que tu as besoin de beaucoup d'attention? » La réponse à ça, c'est non. En tant que tel, c'est pas vraiment ça. Pour une raison qui m'est inconnue, ma personnalité, des fois, je vous dirais qu'elle est un petit peu bizarre, mais quand même, c'est que j'ai une certaine facilité à faire de la communication. J'ai beaucoup plus de difficultés à faire de la communication interpersonnelle que de la communication de type, disons, médiatique. Donc, pour moi, c'est plus stressant d'aller, exemple, dans une soirée avec des amis, aller prendre un verre, que de faire une présentation orale. Parce que, je sais pas, j'ai cet aspect-là en tant que tel me stresse moins. Puis quand on parle de communication médiatique, j'ai une certaine facilité à communiquer. Moi, en tant que tel, ça me rend pas super nerveux de parler à une caméra ou de parler à un micro. Bon, c'est sûr que de parler à une caméra, exemple, dans un centre-ville, j'en ai parlé récemment avec un YouTuber québécois, Wes Williams, je serais pas super à l'aise à l'idée d'aller au centre-ville de Montréal avec mon téléphone puis faire ce que je fais là, c'est-à-dire parler tout seul. Lui, il m'a dit qu'éventuellement, ça vient, puis qu'on finit par être plus confortable, mais bon, ça, je serais peut-être pas super à l'aise de le faire. Alors, bref, en tant que tel, je cherche pas nécessairement à ce que mon nom soit connu, que mon visage soit connu. C'est vraiment dans le but d'avoir une carrière qui me permettrait d'établir un projet, qui soit un projet plus grand que juste YouTube. Et de sur quoi aussi, je pense, la beauté qu'on a avec l'univers du web, c'est que ça te permet d'habiter n'importe où. Et moi, je suis pas nécessairement un très grand amateur de la grande ville. J'aime pas particulièrement le fait qu'il y a du monde partout, il y a beaucoup de circulation. Là, c'est un mauvais exemple parce que le chalet où je suis en ce moment, il y a vraiment beaucoup de voitures vu qu'on est proche de certaines routes. Donc, il y a beaucoup de va-et-vient. Mais disons que je préférerais quand même, en termes de style d'habitation, je préférerais habiter dans une région qui est une région un petit peu plus reculée que Montréal. Donc, si j'ai une carrière sur le web, ça me permet de faire ça. Je peux habiter n'importe où, puis quand même produire du contenu. Alors ça, pour ça, franchement, je serais vraiment... selon moi, je serais l'homme le plus choyé au monde si je réussis à faire une carrière qui me permettrait de vivre, pas tellement loin de Montréal, mais quand même à l'extérieur de Montréal,
tout en réussissant quand même bien au niveau de ma carrière. Puis moi, je me dis, si mon projet, qui est un projet de pignon sur rue, réussit à fonctionner, ça crée de l'emploi dans les municipalités, ou du moins où ce que ça serait situé, ça créerait de l'emploi. Et de surcroît, ça permettrait à certaines personnes créatives de peut-être se lancer, puis éventuellement, si cet aspect-là de faire de la promotion de certains créateurs de contenu qui sont amateurs, fonctionne bien, ben j'avais l'idée de faire aussi une espèce de studio qui serait un immense studio commun. C'est-à-dire que si vous êtes des personnes qui produiraient régulièrement du contenu pour le web, ben vous auriez la possibilité de louer un bureau dans cet immeuble-là. Ben, ce ne serait pas un immeuble, en fait, là, ce serait un plancher. Donc, en gros, il y aurait comme plusieurs petits bureaux avec un grand studio. Donc, vous auriez la possibilité de louer un bureau, puis ça vous permettrait d'avoir accès au studio avec tout le matériel technologique. Donc, à ce moment-là, vous n'auriez pas besoin de penser à acheter, exemple, caméra, puis toutes ces affaires-là. Vous auriez du stock qui serait du stock professionnel qui permettrait de faire du contenu, puis vous auriez juste à payer une location de bureau en échange. Ça, c'est mes projets pignon sur rue. Maintenant, tant et aussi longtemps que je ne réussis pas à avoir une grande visibilité qui me permet éventuellement d'avoir des sponsors, donc de faire plus d'argent, parce que je veux pas, il faut de l'argent au final pour produire. En ce moment, je ne suis même pas un partenaire YouTube parce que j'ai pas suffisamment d'abonnés puis que j'ai pas assez de nombre d'heures de visionnement non plus par mois ou par 3 mois, je me souviens plus tard. Donc, tant aussi longtemps que je ne serais pas capable de faire beaucoup d'argent avec ça, c'est sûr et certain que je ne pourrais pas faire ce genre de grand projet-là. Mais si un jour je réussis à faire suffisamment d'argent avec les commandites, suffisamment de visibilité pour faire de la promotion, j'aimerais ça avoir un pignon sur rue avec un projet qui serait un projet plus grand que juste YouTube, qui serait extérieur du web, mais qui serait aussi dans la communauté. Alors ça, c'est mes grandes visées. Et initialement, ça a parti du fait que ils coupaient beaucoup de jobs à Radio-Canada, puis ils ont fermé certains départements des nouvelles. Entre autres, à l'époque, c'était TQS, je crois, qui avait fermé son département des nouvelles. Ça me faisait excessivement peur. Donc, originalement, ce qui était un diaporama d'images sur YouTube veut devenir un projet qui est beaucoup plus grand que tout ça. Alors, je ne sais pas si c'est des projets qui, selon vous, sont inspirants. Est-ce que, selon vous, c'est des bonnes idées? Est-ce que c'est quelque chose que je dois continuer à travailler fort pour l'obtenir? Faites-moi savoir c'est quoi votre position par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être intéressant ou non? D'ici là, moi, je vais profiter un petit peu du fait que je suis en nature pour me reposer. Parce que de tout le temps vivre à Montréal, à un moment donné, on en vient à first l'odeur est très différente, là, parce qu'ici, ça sent la nature. À Montréal, ça sent pas la nature. Puis on en vient des fois à oublier un petit peu c'est quoi de vivre dans la nature, même si on entend des chars continuellement. Fait que je vais me reposer un peu, je vais lire un peu communauté, mais donnez-moi votre avis, ça m'intéresse beaucoup. Are you listening? Damn.